Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui du Bitcoin et du cours du marché crypto en général, faire le petit point de la semaine et voir un petit peu où on en est, ce qui se passe. Alors, petit rappel habituel que nous faisons, nous avons une schématique en vague d'Elliott, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril. Nous sommes dans la vague 4 avec un retracement A, B, C. Le A est égal au C, on a fait une extension en haut, on entend potentiellement une extension en bas avec notamment une prise de liquidité en dessous des 29 000, 30 000 $, avec des gaps et des order blocks qui se trouvent en bas. Une extension de première impulsion baissière qui se trouve ici, qui nous donne une target à 24 980, donc 25 000, que l'on garde en tête pour un potentiel retracement. Un retracement ici en C qui se fait en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, nous sommes, enfin vague 3, hop, vague 4, nous sommes actuellement dans la vague 4 en A, B, C, qui s'est fait, et là nous attendons potentiellement une vague 5 avec une prise de liquidité de ce point-là. Prise de liquidité qui est logique étant donné que nous avons ici une belle accumulation de wick-off qui se met en place avec un psy ici, un SC ici, donc un arrêt de la tendance baissière. On va prendre la liquidité de ce niveau-là, hop, on prend la liquidité ici, on redescend, on teste ce niveau-là, et ensuite ce qu'on attend dans une accumulation de wick-off, c'est de redescendre, prendre la liquidité de ce point-là, pour au moins valider une fois la prise de liquidité, et potentiellement une deuxième fois avec un spring. Donc là on aurait le ST, ici le spring, et ensuite on partirait vers l'eau. Donc c'est un petit peu ce qu'on attend et c'est un petit peu ce qu'on a en tête depuis un certain temps. Je vous ai présenté la semaine dernière un ensemble d'autres théories qui peuvent rentrer plus ou moins en compte. Ce qui est important à retenir, c'est qu'actuellement nous avons un cours qui ne fait pas grand chose, avec quand même pas mal de nouvelles, que ce soit mauvaises à travers la géopolitique, à travers la remontée des taux, mais aussi positive en termes de réglementation. On a un texte qui a été validé aux US qui est plutôt pour crypto. Nous avons un texte contre crypto en EU qui a été rebooté, même si on a encore des risques de le voir revenir. Mais néanmoins, on a quand même un certain nombre d'événements positifs, mais malgré ça, on voit que le cours est quand même assez faible et assez peu punchy. Je vous avais montré le fait qu'on était dans un canal de compression, que ici nous avons une compression du cours qui est en train de se faire, que l'on voit aussi au niveau du RSI. Hier, je vous avais montré qu'on avait une deuxième compression qui était en train de se faire ici aussi dans une petite compression, et on voit qu'ici on a cassé hier cette compression par le haut. Donc c'est quelque chose qui est déjà bon signe, c'est-à-dire qu'il y a un petit réveil qui s'est fait, et on a eu un pump notamment qui s'est effectué, on en discutera tout à l'heure quand on va faire la vision en 1 heure. On va essayer de discuter aujourd'hui de à quel moment on peut dire qu'on est sur une fin de correction. Qu'est-ce qui peut nous dire qu'on est sur une fin de correction? Donc moi j'ai un scénario qui est encore sur quelque chose de descendant, c'est-à-dire où on va faire encore un plus bas. Je vous le répète depuis un certain temps, c'est en tout cas le schéma que j'ai en tête et que je défends pour l'instant parce que j'ai pas de contre-signaux, mais je suis majoritairement bullish sur l'actif et sur les cryptos en général. Pour moi c'est quelque chose qui va performer dans les années à venir, même si on est dans une phase descendante, ce n'est pas gênant. Je considère que c'est dans ces moments-là où on fait, justement, on prépare les prochaines fortunes, parce que c'est les moments où on peut acheter dans des zones qui sont assez basses et effectuer. Mais, voilà, à quel moment on peut dire qu'on est sur quelque chose, un retour de quelque chose de bullish, et qu'on a terminé cette correction qui est en train de se faire. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Déjà, il y a plusieurs points. Il y a un niveau très important qu'on va noter tout de suite, comme ça on va le poser, qui est ici. Donc qui est les 45 000, on va dire, on va remonter un chouïa plus, on va dire les 45 000, qui est une zone qu'on peut considérer, alors là je vais mixer un petit peu tout, hein, mais en l'occurrence c'est le haut du range, si on considère ici non plus comme une accumulation mais comme une range, c'est ce qu'on appelle une résistance forte en termes de retail, donc c'est quelque chose qui a repoussé plusieurs fois le prix ici, on a une grosse zone de liquidité là, on a derrière ici quand on arrive en haut, on va nettoyer, hop, tac. Quand on arrive en haut du range, ici, qu'est-ce qui se passe?
on a une série de shorts qui se mettent en place, donc à fort levier, forcément. Donc là, on a toutes les zones de liquidation et un potentiel short squeeze qu'on peut faire. Donc il y a une poussée du prix qui peut se faire. Nous avons... je vous mets la totalité, hein, voilà, comme ça, au moins on parle l'ensemble des techniques. Nous avons ici un potentiel W daily qui est en même temps valable en weekly, donc quelque chose qui, pour chartiste, veut dire, hop, si on casse la ligne de coup et qu'on valide, hein, c'est-à-dire qu'on casse, on fait une bougie, on fait un pullback, et ensuite on part, donc avec une validation, hop, on va refaire bien, de façon à être un peu plus didactique, mais qu'on ait ici une cassure avec une belle bougie qui se fait, une bougie qui redescend, et une autre bougie qui repart au-dessus, et qui se clôture au-dessus de la première bougie engulfing. Donc à ce moment-là, on aura quelque chose, un signal qui sera excessivement bullish. Et là, vous êtes sûr qu'il va avoir un ensemble, tout simplement, d'appuis qui vont se faire au niveau du bull. Donc on va avoir énormément de buys qui vont se faire vers le haut. Et donc on va avoir un cours qui va pumper très très fort. Et certainement qui va d'ailleurs valider un ensemble de short squeeze et qui va liquider toute cette zone de 48, 50, 52. Je pense que pour moi, la prochaine zone d'arrêt, si jamais on casse les 45, c'est clairement les 52. Et comme je vous ai présenté, moi au niveau de ma schématique, la deuxième zone très importante d'invalidation de ma théorie que je défends, c'est les 52 000. Ici, tac. Cette cassure, cette validation de cassure des 52 000, avec une très belle bougie. Là, par contre, pour moi, si on casse ça et qu'on valide et qu'on ne réintègre pas dedans, ça veut dire que la schématique, elle s'est terminée ici, le C s'est terminé là, la vague 4 s'est terminée là, et potentiellement, nous sommes dans une vague 5 de redépart. Donc ça, c'est... on verra à ce moment-là, on n'y est pas, on est très très loin de là, mais en tout cas, c'est les signaux qu'on peut attendre. Tant que nous n'avons pas cassé ce niveau bas ici, ou au moins ce lot ici, nous ne sommes pas dans une continuité de la descente. Tant que nous ne cassons pas ce niveau au-dessus, nous ne sommes pas dans une continuité de bullish, nous ne sommes pas dans une fin de correction avec un retour haussier, d'accord? Donc là, pour l'instant, nous sommes vraiment dans une notion d'incertitude, et c'est ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on a un cours qui se comprime, alors on a une première cassure, mais on va en discuter après, on a un cours qui se comprime, on a un manque de réaction générale du cours sur tout ce qui se passe, en termes de fondamental, donc ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Il n'y a rien qui est suffisant à l'heure actuelle. Alors, est-ce que les gens attendent un signal fort soit de chute ou soit de hausse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on arrive à casser ici, il sera très important d'attendre tout simplement la confirmation. Et ça, c'est vraiment essentiel. S'il n'y a pas de confirmation qui se fait, ne rentrez pas sur cette schématique-là. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se retrouver sur tout simplement un fake-out. Donc on va pumper ici. Donc on va commencer à liquider tous ceux qui étaient en short. Là on va redescendre, on va liquider tous ceux qui étaient rentrés en longue avant. On réintègre, et là par contre si on réintègre très bas parce qu'on va avoir un long squeeze. Et donc tous ceux qui sont rentrés là, on va essayer de rattraper tout simplement la chute, et donc on va acheter, et donc on va se retrouver sur un énorme long squeeze avec quelque chose qui va descendre grandement et énormément. Donc c'est un peu l'idée que l'on a par rapport à ça, et ce qu'il faut surveiller. Les niveaux importants, donc je rappelle, 45 000 avec validation d'externe, et ensuite on repart. Au niveau du RSI, on voit qu'on a ici on avait eu une remontée du momentum qui s'était fait avec cette grosse période bullish, et en fait cette cassure qui s'est effectuée, on voit que le momentum n'est pas totalement perdu, malgré le fait que le cours est quand même grandement descendu, hein. Le cours est quand même grandement descendu, on a eu une chute de... regardez, on a eu une chute de 25%, ce qui est quand même assez huge. Au niveau de ça, la dernière fois qu'on a chuté, on avait un momentum qui est descendu très bas. Là actuellement, c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de consolidation qui se fait au niveau du momentum qui est en train de se faire ici. D'accord? Donc, moi, ce qui est en train de me poser des questions, c'est est-ce qu'on est sous une forme de distribution, donc qui est cachée, avec ici on distribue en haut, on retravaille les bas tout simplement pour redistribuer en haut et ensuite potentiellement descendre, ou est-ce qu'on est dans une forme d'accumulation ici, où tout simplement on rachète systématiquement là,
on pousse le prix pour faire rentrer des capitaux, on redescend, on réachète dans cette zone-là, et ainsi de suite. En fait, on travaille une grosse zone d'accumulation qui est en train de se faire. On a là-dessus des informations diverses qui sont malheureusement contradictoires. C'est-à-dire qu'on a des très gros portefeuilles qui commencent tout simplement à distribuer. C'est l'information que je vous ai présentée cette semaine au niveau de la quotidienne, un graphe qu'on avait récupéré, une très belle analyse d'ailleurs dessus, où on voit les très très gros portefeuilles qui distribuent, et à côté les retail qui achètent. Et à côté, on voit quand même, quand on regarde sur les différents exchanges, notamment ceux spécialisés, sur lesquels on sait qu'on a des grosses whales qui sont, on voit qu'on est en train d'acheter majoritairement. Donc du coup, on a quand même un ensemble d'éléments contradictoires. On a vraiment les très très gros portefeuilles, et on a à côté les portefeuilles un petit peu en dessous de whales qui, quant à elles, achètent. Donc je pense qu'on a une confrontation de whales qui est en train de se faire ici, ce qui donne justement tout simplement une compression du cours au niveau de ça. Donc pour moi, on n'a rien qui est donné, on n'a pas de go, on n'a absolument rien. Surtout que on remarque que je pense que les institutionnels ont grandement déserté le marché de la crypto à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que si on regarde ce qui se passe un petit peu sur les indices, donc notamment le SP500, qui nous a fait quelque chose de magnifique avec une très belle cassure en break-off structure. Je vous avais dit que s'il cassait ça, c'était quelque chose qui était très positif. On voit que là, on a un premier signe haussier. Alors, bon, il y a un risque que ça, en l'occurrence, soit juste de l'inducement. D'accord ? Donc juste une continuité potentielle de la baisse. On avait un niveau fort qui était le 618 avec le break-off structure ici. Donc on se disait, voilà, là, c'était un bon signal pour une continuité de baisse. Là, on voit qu'on le casse. On a quelque chose qui nous dit, ok, bah, on va pousser. Oui. Et on a quelque chose aussi qui nous confirme plus ou moins ça, ou en tout cas qui nous montre que là, ici, on a une belle divergence. Une divergence baissière. Mais qui n'est pas confirmée. Qui n'est pas confirmée, et qui sous-entend plusieurs choses. C'est que si elle se confirme, elle se confirmera sur le 786 avec une bougie qui se fera ici descendante. Et donc là, on aura eu un momentum qui sera monté et qui commencera à chuter. Donc là, on aura une validation de cette divergence qui sera baissière avec une continuité de la baisse. Par contre, si on voit qu'on n'a pas d'arrêt sur 786, il est évident que là, elle va être invalidée et qu'on va faire un plus haut. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'on cassera ce niveau-là, qu'on cassera les 4595, donc qui est le niveau ici qui attend. Et donc là, on aura quelque chose qui sera potentiellement un redépart à la hausse, avec quelque chose qui va être excessivement positif. Mais, si on regarde là ce qui est en train de se faire, on voit que la hausse en elle-même, elle est assez peu répercutée sur le BTC. On a un BTC qui réagit, mais très très faiblement par rapport à la réaction à la baisse. On a une réaction à la baisse qui est beaucoup plus forte, une peur qui est beaucoup plus forte par rapport à une réaction à la hausse. Donc c'est un des indicateurs qui me dit que les produits utilisés par les institutionnels sont beaucoup moins corrélés, et ça c'est quelque chose que je vous explique depuis un certain temps. On le voit aussi au niveau, tout simplement, du Nasdaq. Le Nasdaq en lui-même nous a fait un beau break-off structure, qui n'est pas encore validé, on est au-dessus des 618, donc j'aimerais bien voir la reprise de cette semaine, mais pareil, est-ce que c'est ici de l'inducement qui est validé, parce qu'on le sait très bien que le niveau protégé, il est ici. Donc, dans tous les cas, le prochain arrêt, on se dit que ça va être le 786. Par contre, le gros point positif, c'est que, là, en l'occurrence, on a quelque chose qui est confirmé. Et là, par contre, encore une fois, on a potentiellement ici une divergence. Donc, on a la même schématique entre le SP500 et le Nasdaq. Donc, je pense qu'on est en attente de résolution et qu'on est en train de se diriger vers une résolution. La possible résolution serait soit une cassure des deux indicateurs, donc des deux indices, pardon, le SP500 et le Nasdaq, sur les précédents tops. Donc à ce moment-là, on aurait une reprise haussière, donc une reprise tout simplement de confiance sur le marché. Donc il est logique que si on a une reprise des indices, ensuite on aura une reprise des actifs qui sont beaucoup plus risqués, comme par exemple les cryptos. Donc déjà, on a un réinvestissement au niveau des indices, au niveau des institutionnels, donc après on aura un réinvestissement au niveau des actifs risqués, donc on aura une reprise là-dessus. Et ce qui serait en même temps dans une corrélation totale avec ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que on aurait des indices qui vont casser les inducements, enfin qui cassent là les inducements, mais qui iraient à ce moment-là casser les précédents tops, et donc ces cassures-là,
coïnciderait avec une cassure des 45 000, avec une validation potentiellement des 45 000, et donc quelque chose qui serait à ce moment-là bullish. Par contre, pareil, si on a quelque chose qui est invalidé, donc là, on a un travail du 786 et une continuité baissière, ben on va se retrouver avec derrière un BTC qui potentiellement va se heurter encore ici et redescendre plus bas, et derrière nous faire potentiellement une nouvelle descente. Voilà un petit peu le plan global. Je vais essayer de vous présenter un petit peu les deux schémas et sortir justement de vous gommer un petit peu et de me gommer aussi cette notion de tout simplement de tunnel vision où on va voir uniquement sa stratégie. Il faut savoir se remettre en cause, se remettre en question, voir un petit peu ce que les prix nous montrent, ne pas se focaliser sur ce que l'on veut voir, mais vraiment ce qu'on nous montre. Et ça, c'est vraiment essentiel par rapport à ça, et c'est un exercice qu'il faut faire continuellement pour être sûr de ne pas tunnel vision, et justement, c'est ce qui fait de vous un meilleur trader tous les jours si vous vous remettez en cause continuellement. Alors, on va remettre un petit peu des choses qui sont effectuées. Donc là, pour l'instant, moi, il n'y a rien de facteur. On a eu une cassure, comme je vous ai dit, du canal de compression qui était effectué avec une cassure haussière. Donc forcément, on a eu un pump qui s'est effectué dû à cette cassure. Pour l'instant, on a une perte de momentum grandissante qui se fait. Bon, là, pour l'instant, on n'a rien qui nous indique quoi que ce soit. La seule chose que je note, c'est qu'on a atteint un objectif ici de 1,618 sur cette première impulsion haussière suite à l'arrêt. Donc on a quelque chose qui est allé taper dans un order block fort sur un objectif. On peut être sur quelque chose qui va être une descente. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien ici avoir une distribution qui s'est mise en place avec un BCAR ST SO UT. Avec une chute, comme on pourrait très bien avoir ici une distribution, une accumulation, une distribution, une accumulation, donc on aurait quelque chose comme ça qui va se mettre en place avec une réaccumulation forte et quelque chose qui va pousser. Bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup plus avancé. La seule chose que moi je dis à l'heure actuelle, c'est que c'est pas une cassure de canal de compression, de triangle de compression pardon, qui s'est effectué, qui va nous donner quelque chose de bullish. Pour l'instant, on a juste atteint des objectifs cohérents. Donc là, on va se retrouver sur une stagnation, je pense, du cours ce week-end, avec un momentum qui va baisser, donc qui va permettre potentiellement sur un redépart haussier, à voir. En tout cas, vous connaissez ma spécialité par rapport à ça, enfin en tout cas mon avis par rapport à ça, c'est que tant qu'on ne casse pas ce LPC ici, donc cette structure verte, on n'aura pas quelque chose de fort, donc tant qu'on ne casse pas les 45 000, on n'aura pas quelque chose avec un pump qui se fera. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo YouTube, justement si vous êtes plutôt équipe orange avec la schématique de Wyckoff, BC, AR, ST, SO, UT, UT qui va aller chercher 47, 48, 49, 50 000 dollars, ou la team verte avec BC, AR, ST, SO avec LPC, donc c'est-à-dire arrêt et continuité de la baisse, donc on ne cassera pas les 44 000, parce que pour l'instant, on n'a aucune indication que ça va être l'un ou l'autre. On est en train de travailler, de toute façon, dans tous les cas, vous le voyez bien, on n'a pas d'indication dans le sens où on ne casse pas les précédents tops, on ne casse pas les précédents lows, donc pour l'instant, on est toujours en compression, malheureusement, et on va attendre un petit peu plus d'informations pour pouvoir continuer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.